open here. Il est la superstar des super-vilains. La folie, la déraison, le chaos, tout ça en un seul homme, un seul sourire. Tout le contraire de Batman, son némésis. Créé en 1940 par Bob Kane, Bill Finger et Jerry Robinson, le Joker a bien failli ne pas dépasser le premier numéro. Xavier Fournier, rédacteur en chef du magazine Comic Box. Le Joker, à la base, c'est un clown qui tue et qui n'intéressait pas plus que ça les auteurs. C'est-à-dire qu'en gros, à la fin du deuxième épisode, il meurt. Et l'éditeur a dit « mais vous êtes fous ». Au contraire, il est intéressant. Donc, on a rajouté une vignette où, quand l'ambulance emmène le cadavre du Joker, un ambulancier dit « mais attendez, mais il vit, il va s'en tirer ». Donc, le Joker a survécu dans l'histoire des comics par accident, parce qu'à la base, c'était au contraire un personnage tout à fait jetable. Il faut dire que certains hommes sont sans but logique. On ne peut ni les acheter, ni les intimider, les raisonner ou négocier avec eux. Certains hommes veulent juste voir le monde brûler. Dixit Dark Knight, le film de Christopher Nolan où le Joker se taille la part du lion. Le Joker, fou allié, increvable, mais ce que l'on sait moins, c'est que ce super méchant est un peu français. Philippe, l'un des créateurs de la boutique Arkham à Paris. Alors lui, il est basé sur le roman de Victor Hugo, hein, c'est très simple, l'image de l'homme Thierry qui s'est fait défigurer et qui, malgré l'aspect sinistre de sa personnalité, arbore toujours un sourire qui d'ailleurs ne l'est pas moins sinistre. Et ce qui est très très intéressant dans le personnage du Joker, c'est qu'à la fois il fait rire parce que c'est un clown, mais c'est de loin le méchant le plus meurtrier de toute la galerie de personnages, même de Batman, qui en a des salés. Le Joker tue vraiment sans hésiter, même aux époques où Batman avait un côté un peu plus joyeux, un peu plus rigolo, dans les années 60, où il allait dans l'espace, où il participait beaucoup aux aventures des autres super-héros dans les autres titres. Le Joker a toujours eu ce côté extrêmement inquiétant. Au fil des années, et des aventures en BD, séries animées, jeux vidéo ou au cinéma sous les traits de Jack Nicholson ou du regretté et impressionnant Heath Ledger, le Joker incarne les différents visages de la folie. Démentiel, passionné, coloré, le Joker c'est le contraire mais aussi l'essence même de Batman. Sullivan Roux, rédacteur en chef du site comicsblog.fr. The Killing Joke d'Alan Moore reste à mes yeux le meilleur comic book de tous les temps. C'est une 60aine de pages. C'est fabuleux, c'est incroyable. On voit la dualité, on voit que Batman ne pourrait pas exister sans le Joker et qu'ils sont en fait tous les deux faces d'une même pièce. Voilà, ça relève de la psychologie. D'ailleurs, il y a beaucoup de psychanalystes qui se sont penchés sur la question de Batman et du Joker, de cette dualité. Le Joker est habité par quelque chose. C'est comme Batman, ça dépasse vraiment la simple industrie de la BD et des comics. Ouais, oui, c'est un personnage qui est habité. Et pourtant, malgré cette complicité tissée au fil des années, ces deux-là ne peuvent s'empêcher de s'affronter encore et toujours pour déterminer qui est le plus fort. À la longue, chacun perd, mais c'est le Joker qui finit toujours par fouler le sol de son petit chez lui, l'asile d'Arkham.